Yo, c'est Fleb. Aujourd'hui, on va parler de la collaboration de Suprême et de la marque Jean-Paul Gaultier. Pourquoi cette collaboration a lieu et un peu parler des collaborations de Suprême en général, avec qui ils les font, pourquoi et qu'est-ce que ça leur apporte. Ce jeudi, on a pu voir du coup que la marque Suprême collaborait avec la marque Jean-Paul Gaultier, donc une marque quand même de haute couture avec un créateur externe, donc c'est assez intéressant de voir la collaboration. C'était plutôt quand même inattendu, on s'attendait pas à voir ces deux acteurs quand même collaborer. C'est donc assez intéressant de voir que Suprême collabore avec des marques quand même assez renommées, et du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler aujourd'hui, d'en faire un sujet de vidéo, parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir avec qui Suprême collabore, parce que c'est toujours des marques assez pointues, en tout cas voilà, on va en parler aujourd'hui. Alors un truc que je trouvais assez intéressant avec la marque Suprême, sur la plupart de leurs produits, c'est qu'ils essayent de faire des trucs assez extravagants, assez originaux, que la plupart des marques n'auraient pas fait et n'auraient pas osé en fait, que ce soit sur les couleurs, les motifs ou les types d'impression. Par exemple, on peut retrouver des vestes en jean avec des imprimés partout, etc. Et c'est un peu dur à porter, mais du coup, on n'attend pas ça d'une marque de skate à la base, du coup, ce qui est Suprême. En fait, ils essayent des choses vraiment extravagantes et ça, on peut pas leur renier le fait que ils tentent vraiment des trucs, que ce soit sur les coupes, sur les produits, sur les impressions. Enfin, il y a vraiment un délire vraiment extravagant qui donne du coup vraiment totale liberté à leur imagination et ça, c'est vraiment cool. Du coup, ça, c'est vraiment cool de leur part parce qu'ils se limitent pas à faire juste du box logo et pour vendre un max. Non, ils essayent vraiment de faire des trucs à droite, à gauche, tenter plein de trucs différents, laisser vraiment voilà, libre cours à leur imagination. Du coup, dans cette collaboration, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est une marque quand même du coup de haute couture. Jean-Paul Gaultier, c'est quand même des produits voilà un peu de créateurs assez luxueux ou de vraiment haut de gamme, ce qui est pas le cas de Suprême. Donc c'est quand même deux milieux totalement différents qui se fusionnent. On a déjà vu des cas similaires plusieurs fois, par exemple avec Palace Ralph Lauren, Suprême et Rimowa, enfin plein de fois on a vu voilà cet échange de marques haut de gamme, luxe et plus marques streetwear. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup dans les produits qu'ils proposent, qui sont des pulls, des t-shirts, des Vans, qui sont vraiment axés plus streetwear, skate que quelqu'un pourrait porter, et des trucs plus du coup des vestes style créateur, donc la veste avec le sac dans le dos, ou sinon voilà il y a des vestes avec de la fausse fourrure énorme, de couleurs hyper flashy, vraiment des pièces du coup totalement différentes, l'univers skate et l'univers beaucoup plus classe, mais extravagant avec la touche Suprême. Et du coup c'est intéressant de voir ça parce que j'ai vraiment l'impression que Suprême dans ce cas-là essaye de rajeunir un peu l'image de Jean-Paul Gaultier, la marque voilà pour amener leur public jeune, du coup le public jeune de Suprême dans la marque Jean-Paul Gaultier, avec leur touche un peu fun, un peu décalée que Suprême a, et ils collent ça du coup sur les vêtements. Quand je vois par exemple là la veste avec la fausse fourrure, c'est vraiment des couleurs vraiment extravagantes et c'est vraiment cool du coup de voir ça. Les chemises pareil avec les gros imprimés. Du coup on retrouve vraiment la touche Suprême sur les produits Jean-Paul Gaultier. La touche Suprême que j'expliquais au début, le côté un peu extravagant, un peu fou, qu'on retrouve du coup sur les vêtements de créateurs un peu plus classe, un peu que ce que peut faire Suprême. Il y a un motif qui revient plusieurs fois dans la collection, c'est ce qu'on voit là du coup sur le t-shirt, je vous l'affiche, il apparaît aussi sur les vestes à l'intérieur, etc. Et du coup voilà, il apparaît sur un t-shirt et du coup on pourrait l'assimiler à un box logo. Alors personnellement je considère pas ça comme un box logo. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense du coup que c'était prévu, c'est que pour que le public Suprême qui va pas s'acheter les vestes qui vont coûter une fortune, etc. Puisse mettre un premier pas dans la marque Jean-Paul Gaultier. Suprême, je pense que c'était un peu leur deal avec la marque Jean-Paul Gaultier, c'est rajeunir un peu le public de Jean-Paul Gaultier en amenant un t-shirt qui va être un box logo que tout le monde connaît, pour que du coup les jeunes se penchent dessus, et puisque c'est la collaboration avec l'artiste, du coup ça va aussi avoir un effet sur la marque Jean-Paul Gaultier. Enfin je sais pas si c'est clair ce que j'exprime un peu, mais pour moi voilà c'était prévu pour que du coup le public Suprême fasse la transition avec la marque Jean-Paul Gaultier à travers du coup ce t-shirt. Pourquoi un t-shirt? Parce que ça va coûter pas extrêmement cher, parce que c'est assez du coup vraiment streetwear, et ça permettra voilà de faire vraiment la transition, alors que les gens qui vont acheter du coup les autres vestes qui vont coûter beaucoup plus cher, ça va soit être des gens qui ont les moyens, ou ceux qui sont vraiment intéressés, qui sont vraiment convertis déjà dans la marque Jean-Paul Gaultier, ceux qui sont déjà convaincus si vous voulez. Et du coup là pour convaincre de nouvelles personnes et le public plus jeune, on utilise le t-shirt. Donc ça c'est vraiment intéressant, je voulais vous le partager. Et du coup pour parler des collaborations Suprême en général, il y a un truc que je trouve vraiment très fort avec la marque Suprême, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'apprécie la marque. Et du coup la plupart des produits qui sortent, toujours que par exemple sur les accessoires ou même sur d'autres marques, ça va vraiment être avec les leaders du marché. Ils ont fait des lampes torches, c'était avec Maglite. Ils ont fait une valise, c'était avec Rimowa. Enfin à chaque fois qu'ils veulent faire un objet, ils vont vraiment aller vers les leaders si vous voulez du marché de l'objet avec lequel ils veulent faire la collaboration. Du coup c'est vraiment intéressant pour Suprême parce qu'ils arrivent à faire des collaborations avec des marques assez prestigieuses, des marques du coup qui elles en contrepartie vont avoir un public plus jeune qui va s'intéresser à elles. Et du coup voilà, Suprême arrive à avoir la marque très renommée, etc. Et la marque très renommée arrive à avoir Suprême qui va rajeunir le public. Donc il y a vraiment un échange de communauté
et du coup bah Supreme gagne de la crédibilité et la marque gagne un peu plus de public jeune, va gagner des ventes, va gagner un peu de communication, tout ça, et ça voilà, c'est vraiment intéressant et on le voit sur chaque collaboration Supreme. Il n'y a pas une collaboration où c'est une marque débile, etc. Non, même les pansements, on a eu des Hot Wheels, enfin c'est vraiment les marques qui sont iconiques, qui nous reviennent en tête, c'est vraiment les leaders à chaque fois pour chaque objet avec qui ils font des collaborations. Du coup à chaque fois, voilà, on remarque que ce sont toujours avec les leaders du marché des objets avec qui ils font leur collaboration, que ça soit du coup comme j'ai dit les accessoires, les petites voitures Hot Wheels qu'on a vu, enfin voilà. Et là encore une fois on a la démonstration avec une marque qui est quand même assez renommée, Jean-Paul Gaultier. Après personnellement je connaissais forcément de nom mais pas forcément les produits qu'ils proposaient, j'en ai parlé à ma mère, c'était assez intéressant de voir du coup qu'elle trouve ça vraiment fort de la part de Supreme de pouvoir collaborer avec eux, du fait que bah voilà c'est une marque assez renommée, etc. Et ça on l'a déjà vu du coup avec Louis Vuitton ou encore du coup Palace avec Ralph Lauren, enfin voilà des marques très implantées. Et du coup on peut se demander aussi pourquoi Jean-Paul Gaultier va collaborer avec Supreme. Et ben je pense vraiment que c'est l'idée de rajeunir le public, parce qu'aujourd'hui si tu demandes à un jeune quelles sont les marques de luxe qui va lui passer en tête, il va dire Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, ça va s'arrêter là parce que ce sont les marques les plus présentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que du coup Jean-Paul Gaultier n'a pas forcément, en tout cas ils sont pas très présents sur le public jeune, et du coup c'est vraiment un moyen pour eux du coup d'être plus présents chez les jeunes et de faire découvrir un peu plus la marque à des jeunes qui ne connaissaient pas ou s'y intéressaient pas, etc. Voilà mon avis du coup sur les collaborations Supreme en général. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, voilà, parce que j'expose mon avis, j'ai pas la vérité absolue, loin de là, et du coup j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que j'ai dit ou même sur cette collaboration là dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce contenu vous plaît, si cette vidéo vous a plu, si vous avez peut-être appris des choses, je ne sais pas, ou si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos toutes les semaines où je parle de collaborations, de marques streetwear, d'événements, etc. Enfin voilà, je partage tout ce que j'aime, tout ce qui me fait plaisir, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson. Et du coup, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.